Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Retour, 12 000 $, réaliste, point d'interrogation. Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions sur la chaîne des rois du Bitcoin et notamment sur le Discord. J'en ai choqué plus d'un, il semblerait. On avait fait d'ailleurs un sondage en ce sens, on va bien sûr regarder puisqu'on a quasiment 800 votes sur la chaîne des rois du Bitcoin, donc merci à tous les votants. On a eu aussi beaucoup d'abonnés tout au long du mois de mai, puisqu'aujourd'hui c'est une journée très importante, clôture mensuelle, on va bien sûr en parler ensemble, ce n'est pas encore la clôture trimestrielle de fin juin, mais mensuelle, déjà très importante. Il y a des choses qu'on peut éventuellement observer, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour booster l'algorithme de vue, ça fait toujours plaisir, je le dis rarement, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus de 400 abonnements sur le mois de mai, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On a également un Discord, vous trouverez le lien directement dans la description. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on attend à court terme? Est-ce que c'est plutôt bullish ou est-ce que c'est plutôt bearish? Il y en a pour tous les goûts. On regardera un petit gif qui a été posté très récemment. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez dans l'onglet documentation. C'est un petit forum que nous avons mis en place juste ici. Une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas de l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise personnellement depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels et plus récemment, sur les 7 dernières années, sur les marchés crypto-actifs. C'est exactement ça, Zazo. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Punaise, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et bah tu as tout à fait raison, on est réellement là-dedans, un petit peu à la croisée des combats, peut-être pas des chemins mais plutôt des combats. Qui gagnera ce combat court terme? Est-ce que ce sera plutôt bull? Est-ce que ce sera plutôt bear? Personnellement, je vous donne ma visualisation, je suis toujours la tendance de fond. La tendance de fond est haussière. Et il y a en fait énormément d'indicateurs qui nous explique que c'est actuellement haussier. Alors bien sûr, il y en a également pour les bears, et qu'est-ce que les bears attendent? Et est-ce que d'ailleurs c'est jouable? C'est jouable, oui, mais attention, n'ayez jamais raison trop tôt. Toujours par rapport à ce canal haussier. Quand on parle de canal haussier, bah ça veut bien dire que c'est haussier. Et actuellement, on est juste en train de travailler cette petite trendline juste ici sur les 27 000 $. On ne voulait pas à réintégrer et repasser dans ce range précédent sous les 27 500 $. Ce qui est fait n'est plus à faire. On n'a pas tant dégommé de boules que ça peut en fait finalement ont été liquidés ici puisque c'est pas énorme en fait, hein. Voilà, 2, 3, 4, peut-être 6 millions de dollars sur plusieurs à-coups, sur une bougie à peu près en une heure. On est parti tout dégommer, il y a une jolie chute au niveau des open interest, tout de suite ravalé. C'est plutôt le public ici et les comptes notamment sur Binance qui achètent ce dip, faites attention bien évidemment à cela. Et côté Whales, bah, il se passe strictement rien côté Whales. Pourquoi? Parce qu'il ne bouge plus depuis maintenant plusieurs jours. Donc c'est plutôt les baleineaux, on peut parler de ça, des baleineaux ou des big boys qui essayent de maintenir ce cours. Ici on remarque quelque chose d'extrêmement important qui est très courant sur les marchés crypto, ça s'appelle du spoofing. Voilà. Honnêtement on peut zoomer très fort, c'est vite parti si vous voulez. Donc c'est clairement des spoofings, des ordres qui sont positionnés ici. Ça a tout de suite été clôturé probablement en market sell. Mais actuellement les grosses baleines entre 1 million et 10 millions de dollars ne bougent pas. Et je vous avais dit il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 48 heures, je l'avais également partagé sur le Discord, je crois même que je l'avais pas partagé sur Twitter, mais si les big boys, les grosses baleines de 1 ou 10 millions de dollars ne suivent pas ce mouvement, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Donc, prenez vite vos profits. Si vous étiez dans ce long qu'on nous avions pris ensemble, on en avait d'ailleurs parlé, c'était ce week-end ou fin de semaine dernière, prenez vite vos TP, et notamment sur les 28 000 $, prenez vos TP, c'est clairement ce que j'ai fait personnellement sur ce long, et je suis sorti de ce long, hein. Je n'ai plus de long actuellement, enfin si j'ai le gros long des 20 000 $, mais je ne suis plus sur du très court terme. D'ailleurs je l'ai effacé ce truc ou pas? Je ne sais même plus si je l'ai effacé. Oui, je l'ai effacé. Bon, je les ai effacés, comme ça permet d'être un peu plus propre, mais vous avez compris que ici, hein, sur ce premier arrêt, 28 000 $, prenez des TP, bon bah ça n'a pas loupé, et bravo à ceux qui ont pris des profits. Si vous n'avez pas pris de profit, bah c'est juste plus difficile. Hein, tout simplement. Là, il y a probablement les émotions qui vont apparaître pour dire est-ce que je vais pas me faire dégoiller mon short, est-ce qu'il faut que je TP, est-ce qu'il faut que je TP? Bon, c'est jamais évident, bien évidemment, mais encore une fois, vous ne serez jamais frustré ou déçu d'avoir pris des profits. C'est clairement psychologique. L'objectif de tout ça, c'est d'annuler toute forme de stress, n'avoir aucune émotion. Dès lors, si vous aviez eu des émotions, ou si vous avez actuellement des émotions parce que vous êtes engagé en longue sur ce marché, si vous étiez plutôt vendeur très court terme, vous vous êtes logiquement fait sortir de ce marché à très court terme, mais partez du principe que peut-être soit vous êtes mal calibré, soit il faut refaire un niveau de cette stratégie-là, puisque ce n'est pas normal d'avoir des émotions lorsque nos trades sont bien calibrés et prévus en amont. Hein, c'est ça le plus important. C'est lorsque j'appuie sur le bouton long ou sur le bouton short, ou si j'appuie sur le bouton achat ou vente, finalement ça doit jamais être du market. Ça doit être toujours du limite parce que j'ai calibré et déterminé une entrée, une sortie et un stop si jamais je suis trader et je veux en fait
maximiser ou en tout cas minimiser mon risque et maximiser ma récompense. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça. On va plutôt parler court terme, et quand je parle court terme, je parle ici en mensuel. Et oui, on va parler en mensuel. Pourquoi? Parce que on a des clôtures mensuelles tout à l'heure. Donc ce sera à 1h du matin et on va regarder où est-ce qu'on ne veut surtout pas clôturer. On ne veut pas clôturer en dessous des 27 000 $. Voilà, ni plus ni moins, au moins c'est parfaitement clair, net et précis. Une bougie en mensuel sous les 27 000 $ nous confirmerait une 3 doji qui s'appelle une Evening Doji Star. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, grosso modo, c'est 3 bougies, puis on ravale la précédente par rapport à une bougie d'indécision. Si c'est une bougie d'indécision et qu'on vient à rattraper et clôturer en dessous, bah c'est plus une bougie d'indécision, c'est une bougie bearish finalement. Voilà, donc c'est clairement pas ce qu'on veut. On est vraiment à la croisée des mondes là. Il ne faut pas clôturer en dessous des 27 000 $. Alors actuellement, c'est 26 973 $ sur Coinbase ou des choses comme ça, ou 26 972 $ sur l'index. Bon, grosso modo, on va arrondir à 27 000 $. Je vous le dis franchement, je ne veux juste pas voir une bougie en mensuel sous les 27 000 $. Au moins, c'est clair. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont importantes vis-à-vis de ces 27 000 $, voire un tout petit peu plus bas. Bah, c'est tout simplement nos moyennes mobiles. Et ça, je pense que c'est super important de bien le regarder, puisque ça permet tout simplement d'essayer de nous dire où est-ce qu'on est actuellement, est-ce qu'on peut jouer la baisse, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est pas jouable. Je vous explique tout ça. Si on prend la moyenne mobile 200 en weekly, cette fois-ci, elle est ici, elle nous protège. Ça fait vraiment office de support dynamique. On l'a breaké avec force et violence. Ici, il y a un premier signal acheteur relativement puissant. Il faut le conserver et on tente de le conserver. Tant qu'on tient cette moyenne mobile 200 périodes, eh ben, tout va bien. Si on tient cette moyenne mobile 50 périodes, mais cette fois-ci en mensuel, eh ben, jusqu'à preuve du contraire, ici, tout va bien. On est bien sur une moyenne mobile 50 périodes en mensuel. On fait quasiment office de résistance toujours dynamique. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on vienne chercher ces fameuses targets d'AMS, là, les 33 000, 34 000, 35 000 $. Cette moyenne mobile 20 périodes en mensuel. Mais ce qui fait office également de support extrêmement puissant dynamique, bah, c'est la moyenne mobile 50 périodes en mensuel. Pourquoi? Parce que c'est clairement une moyenne mobile qui est très utilisée par les institutionnels. Hein, c'est super important de bien le rappeler. On en a d'autres des moyennes mobiles, on va plutôt passer ici en daily. On va prendre la moyenne mobile 20 périodes qui fait actuellement office de support. C'est juste formidable, on peut venir la taper, mais ce qu'on aimerait, c'est bien évidemment aller chercher cette moyenne mobile 50 périodes en daily qui est une moyenne mobile institutionnelle. Et actuellement, on est en train de se faire rejeter dessus, tout simplement. Hein, c'est vraiment ça en fait. Hein. Tout est en train de se calibrer comme suit. On a également une moyenne mobile 100 périodes qui fait également office de support dynamique ici sur les 26 900 $, 26 870 $. Il faut tout simplement les tenir. En somme, si on fait tout comme ça, hein, si on embrique absolument tout, si on venait en fait à clôturer, je vais faire sur une autre charge, je vais multiplier par 7 divisé par 7, comme ça elle sera propre, voilà. Si on venait à clôturer là-dessous, une bougie en mensuel, vous avez compris qu'on serait en dessous des 27 000 $, pas bullish histoire. On serait en dessous de toutes nos moyennes mobiles. On serait en dessous de... Non, on serait pas en dessous de la King John, on regardera juste après au niveau des Shimoku Kinkoyo. Mais grosso modo, ce serait pas très bullish. Donc ici, si on vient clôturer en daily, c'est pas bullish. Si on vient clôturer en dessous la moyenne mobile en 200 périodes, la moyenne mobile en 20 périodes, et la moyenne mobile retour éventuellement 50 périodes au niveau de la weekly, donc juste ici, ça fait encore office de résistance, en tout cas de support dynamique, pardon. Si on venait à clôturer en dessous des 26 000 $, honnêtement, c'est pas bullish l'histoire. L'objectif, c'est rod tout les déséquilibres de marché et rod tout les 23 000 $. Hein, c'est à peu près l'idée. C'est ça qu'un bear peut jouer éventuellement. Dès lors, est-ce qu'un institutionnel bear peut le jouer? On va regarder ça, on va essayer de se mettre pile sur les 26 000 ou... Alors, on va dire 27 000 $, comme ça on sera un peu plus light, si on décide de le jouer un petit peu précocement. Est-ce qu'on a éventuellement un ratio de 1 pour 1? C'est juste formidable. On a vraiment des ratios de 1 pour 1 qui sont jouables finalement pour ces institutionnels pour pouvoir se couvrir. Si on se met à 26 500 $, comme ça on essaie de prendre à peu près des prix ronds, on reprend par rapport à ces ratios de 1 pour 1, et vous avez compris, on les aura très allègrement si on vient chercher ces déséquilibres de marché très proches d'une moyenne mobile en 50 périodes, notamment en weekly, et qui serait également notre Kinjun ici en weekly vis-à-vis de Ichimoku Kinkoyo. Donc c'est prenable encore une fois pour les bears. Le risque management n'est pas bon, généralement pour les particuliers ou pour les asset managers, mais pour les institutionnels, c'est parfaitement jouable de jouer ce type de play, hein, sans aucun problème. Et on se fait encore une fois rejeter par rapport à ce canal. On a un petit canal, là il y a un petit biseau descendant ici, hein, c'est clairement jouable. Généralement on a tendance à dire que c'est plutôt bullish, hein, c'est ça les patterns, hein, si on est plutôt trader de patterns. Ici on vient faire une excursion haussière, un arrachement haussier, on latéralise, on incite à la vente, et puis derrière,
road to up to the moon, et puis pourquoi pas les 33 000 $, et on peut aller chercher des targets de AB égale CD. C'est parfaitement jouable de chercher des targets de AB égale CD. D'ailleurs, je vais vous le garder comme ça ferait un joli petit flag. On pourrait éventuellement aller chercher un petit breakout par là, pour aller chercher des magnifiques objectifs très proches des 40 000 $. C'est juste formidable, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors AB égale CD, ce serait plutôt comme ça qu'on le ferait, mais on pourrait aller chercher des objectifs sans aucun problème. AB égale CD, ce serait ça, pour aller chercher les 37 000 $. Bon, vous avez compris, c'est pas encore bearish cette histoire. Actuellement, on est en train de tenir, et nous avons beaucoup de résistance et des supports dynamiques. C'est, je pense, le plus important. Si on venait à perdre ça, pour moi, c'est direction les 23 000 $, bien que beaucoup, en fait, attendent le dip des 25 000 $ ou 25 500, ou actuellement, puisqu'on est en train potentiellement de le jouer, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure solution, tout simplement. Côté Shimoku Kinkoyo, on voit des choses extrêmement intéressantes. On est tout simplement en train de se faire rejeter encore une fois par rapport à cette Kinjun ici en daily. Donc on la brise, on peut aller chercher les SSA, on vient pas à clôturer au-dessus de la SSA, bah, malheureusement on se fait réintégrer, bougie d'acceptation, accélération baissière. Kinjun, Tenkan ici en daily, merci, ça fait office de support dynamique, c'est juste formidable. Côté weekly, on voit à peu près la même chose. On n'arrive pas à aller chercher notre Tenkan qui est juste ici, et road to éventuellement les 23 600 $, encore une confluence par rapport à un objectif et un déséquilibre de prix. Tout simplement. J'ai bien aimé le tweet de Tagado. Je vais essayer de le retrouver avec vous par rapport à plus une vision très long terme, si vous voulez. Bitcoin au-dessus des 200 000 $ d'ici 2025. Je partage ce raisonnement. C'est toujours intéressant, puisqu'en fait, il met en avant la Kinjun par rapport à un signal que beaucoup attendaient précédemment, hein, ces fameux signaux de Kinjun par rapport à tout le cycle en mensuel cette fois-ci. C'est super important d'aller la chercher celle-ci puisqu'elle est très intéressante. Actuellement sur les 42 500 $. Bah oui, on est en mensuel, donc on va parler mensuel puisqu'on a une clôture mensuelle. Partons en mensuel, c'est juste formidable et je vais juste tout effacer comme ça on ne sera pas embêté. Voici en réalité le signal intégral d'un retour de bull run sur Bitcoin. Et on peut éventuellement essayer de l'encadrer d'ici 2025, si vous voulez, ou une accélération dans les prochains mois, les mois qui suivent, pour aller chercher des excursions haussières. Bon, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on était déjà parti la taguer, en réalité, par rapport à ce magnifique retour, si vous voulez, des volumes, et ce retour gagnant par rapport à un retracement haussier, où on est parti chercher tous les bébères, et c'était juste formidable, et on avait pile clôturé dessus, et actuellement nous y sommes encore éloignés. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut exclure? Non, c'est toujours l'objectif d'Hermès, jusqu'à preuve du contraire. Il nous faut pas grand-chose, hein. Il nous faut juste les gens qui sont actuellement sur ce marché, et on le voit par rapport à tous les stablecoins qui sont confortablement installés dans les wallets de beaucoup de particuliers et de beaucoup de whales. Actuellement, est-ce qu'on a besoin d'un retour massif des liquidités de la Fed? Est-ce qu'on a besoin d'un pivot de la Fed? Est-ce qu'on a besoin de... Non, actuellement, juste pour aller chercher les 42 000 $, entre nous, ça suffirait. Voilà. Il faut juste être suffisamment baissier pour accumuler du bear et accumuler des stops vendeurs pour accélérer la hausse, tout simplement. Et le marché se nourrira de ces liquidités-là. Donc l'objectif est complètement atteignable et tout à fait valide. Donc ensuite, on attendrait quoi? On attendrait donc une clôture en mensuel au-dessus de cette Kinjun qui s'est produit à 8 500 $. C'était en mai 2020. Juste après post-crack Covid. Dès lors, si on reprend en fait cette mécanique-là et on prend l'halving de mars ou avril 2024, on serait donc par ici, il faut juste comprendre que, voilà, juste là, ce serait, voilà, ici, mars 2024 à peu près, il faut juste comprendre que la Kinjun qu'on est en train d'observer actuellement ne sera pas à ce niveau-là. Si on venait à continuer à ranger, c'est extrêmement simple, vous allez chercher vos 26 périodes, hein, voilà, comme ceci, on va le décaler, et on va prendre par rapport à cette bougie ici, vous voyez, cette bougie-là, donc partez du principe que le marché sera à moitié par rapport à la Kinjun, donc ce sera exactement en mars et avril, à peu près mars-avril 2024. Dès lors, où sera ma Kinjun à ce moment-là? Je vais prendre mon plus haut et mon plus bas, et la Kinjun sera très proche des 32 000 $. Dès lors, vous avez compris mon idée. Et je reprends par rapport à ces fractales, c'est très prédictif, mais ça permet de nous mettre dans l'ambiance. J'en sais rien ce que ça va faire à très court terme, on peut revenir sans pour autant remettre en cause les précédents bottom de marché, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. On vient chercher un objectif, on ne casse pas et on ne clôture pas une bougie en mensuel dessus, et puis derrière on revient un petit peu là-dessous, et puis hop, voilà, halving 2024, ou ça peut faire beaucoup plus grave, hein, je dis pas du tout le contraire, mais grosso modo, notre signal intégral, il sera lorsqu'on viendra chercher cette fameuse Kinjun, ici tout simplement, alors je sais pas trop comment ça peut se faire, ce sera pas aussi dégradé, mais dans l'idée c'est à peu près ça, et à ce moment-là, votre bull run repartira. Et en fait, dans l'émotion qu'on peut avoir, je ne connais pas l'avenir, hein, donc je ne sais pas si ça va arriver plus ou moins vite, etc. Mais c'est toujours la même émotion. C'est lorsqu'on fait ce type de choses, on a toujours un sentiment, déjà de
de désespoir, parce que en fait, ça veut dire qu'on part encore pendant 1 an à essayer de ranger et à se faire allumer la tronche dans des extrêmes à coups de FOMO, parce qu'on nous explique que Bitcoin, dominance plus, lâchez vos altcoins, allez dans Bitcoin, et finalement beaucoup de FOMO, notamment par rapport aux Asiatiques qui devraient mener à nous rejoindre dans les prochains mois vis-à-vis de Hong Kong. Donc ce sera probablement les dindons de la farce, comme nous l'avons été il n'y a pas si longtemps que ça, pour être tout à fait honnête avec vous, mais dans l'idée c'est toujours comme ça que ça se passe. Et ben on a toujours cette émotion de dire non, j'achèterai moins cher. J'achèterai moins cher, j'achèterai moins cher, j'achèterai moins cher. Et d'ici là, vous comprenez bien que ce type de choses, bah, c'est plutôt un cataclysme. C'est récession dure, c'est tout ce que vous voulez, c'est le pivot de la Fed, et on s'est fait malmener, et les liquidités reviennent. Si les liquidités reviennent, voilà ce qu'on aura, et voilà ce qu'on aura. Mais on a le temps encore, une fois, avant d'observer ce type de schéma. Bon, pas plus de choses à dire sur ce type de choses, sur ce contexte-là. Je voulais juste le reprendre un petit peu dans le contexte. On fait juste de news et j'aurais pas plus de choses à vous dire vis-à-vis de cette vidéo. C'est juste là. Ah, c'était là, on l'avait repris par rapport à Takado. Ici, la masse monétaire M1 est en baisse de 5,2% en zone euro et cela nous indique quelque chose. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que c'est pas bullish l'histoire. Et c'est exactement la même chose au niveau de la Fed. Si vous prenez la masse monétaire M1 au niveau de la Fed, on est en train de dégraisser. Donc on est en train de rarifier le dollar et on est en train de rarifier l'euro. Et qu'est-ce qu'on observe quand on rarifie quelque chose qui est aujourd'hui considéré par ses pairs comme une réserve de valeur? Pour nous, probablement pas, ou en tout cas pour ceux qui sont l'aficionados du Bitcoin et maximalistes, voire minimalistes Bitcoin, on est à peu près d'accord et à peu près en accord pour dire, j'aimerais le dire comme ça, que aujourd'hui, oui, le dollar et les monnaies fiduciaires sont un outil d'échange. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un outil fongible. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas une réserve de valeur. En tout cas, ce n'est plus une réserve de valeur depuis qu'il n'y a plus de collatéral. Hormis la dette. Et si on vient à exploser cette bulle de la dette, vous avez compris un peu l'histoire. Donc, le dollar est fort. Pourquoi le dollar est fort? Parce qu'actuellement, on est surtout en train de dire qu'on ne va pas baisser les taux. Et pas avant très longtemps. On va d'ailleurs même les augmenter vis-à-vis de la Fed. C'est repassé quasiment à 70-30. 65-35, 70-30. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on attend pour avoir de nouvelles liquidités sur ce marché? Eh bien on attend, en tout cas la Fed attend, 2 choses. Pas 36, 2 choses. Soit un retour de l'inflation sous les 2%. Ce n'est pas ce qu'on constate actuellement. On a une très légère augmentation au niveau du CPE Core. Actuellement, l'inflation à 2%, on y est loin, mais on y est extrêmement loin. Ça, c'est la première chose que la Fed attend. Ou, la deuxième chose, eh ben, la Fed attend une très forte dégradation au niveau de l'emploi. S'il y a une très forte dégradation au niveau de l'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est les 2 pieds dans une récession, et pas une petite. Parce que si on commence à avoir une explosion au niveau des demandes d'emploi, eh ben, c'est pas bullish histoire pour les entreprises. Dès lors, les fondamentaux au niveau des entreprises, sera très probablement revu à la baisse. Qu'est-ce qui sera revu à la baisse? Les perspectives de bénéfices et de croissance. Et le marché s'équilibrera et s'alignera en fonction de ces nouvelles perspectives de croissance. Crash. Je résume, hein, ça crache. Plus ou moins profondément, plus ou moins objectivement vis-à-vis des retracements Fibo, Tenkan, Kijun, tout ce que vous pouvez utiliser, tout ce que vous voulez en termes d'indicateurs techniques, ça crachera. Voilà. Donc on sera finalement plus bull. Et actuellement, qu'est-ce qu'on voit au niveau de Wall Street? Bah que c'est plutôt bullish. On est plutôt dans un trend plutôt haussier. De l'incitation à l'achat. Et on attendra donc ce retour de liquidité. Oui, hein, on peut continuer à apprécier ce prix sur des valeurs plus risquées, puisque actuellement tous nos indicateurs techniques ne nous montrent pas que l'emploi est en train de se dégrader très fortement aux États-Unis ou dans le reste des pays occidentalisés. On ne le voit pas. Donc on ne joue pas en fonction de ce que l'on croit ou ce qu'on espère ou ce qu'on potentiellement on essaye d'encadrer. On fait en fonction de ce que l'on voit. Et ce que l'on voit actuellement, c'est que l'emploi est fort. L'inflation est également forte. Donc il n'y aura pas de pivot de la Fed. Mais s'il n'y a pas de pivot de la Fed, ça n'empêche pas éventuellement de nouveaux ATH au niveau des indices, ce que 440 a fait. Formidable pour lui, je suis très content de l'observer, notamment par rapport aux valeurs et porté par les valeurs du luxe. Actuellement, ce rebond aux États-Unis, si les Français au niveau du CAC 40 on a luxe, qu'ont les États-Unis, la tech. Actuellement, ce rebond est propulsé par qui? Eh bien, par la tech, hein, puisque tout le monde crachait un petit peu. Je dis ça, mais c'est une façon de parler. Hein, ne le prenez pas argent comptant, bien évidemment. On essayait de malmener
notre Nasdaq, et puis actuellement ça a fait une magnifique poussée haussière, et puis c'est plutôt joli à observer, hein. On était resté bloqué pendant des semaines là-dessous, boum, on prend du plus 7%, plus 8%, on serait content de prendre du plus 7, plus 10 ou plus 12% sur Bitcoin et sur Ethereum, jusqu'à preuve du contraire, on serait plutôt content de l'observer. Et généralement quand un indice prend 7%, généralement les cryptos prennent x3, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Bon, peut-être que c'est tout simplement à charge de revanche, en attendant de liquider quelques boules qui sont juste un tout petit peu trop motivées sur des leviers un tout petit peu trop serrés, ni plus ni moins. Mais actuellement, si on reprend ce début de vidéo, toutes nos moyennes mobiles actuellement sont plutôt dans le sens des boules. Donc, je suis boule. Par contre, si on venait à les perdre et clôturer sous ces moyennes mobiles, on pourrait passer éventuellement du côté obscur de la force, et à ce moment-là, aller chercher des objectifs beaucoup plus bas, dans l'espoir, pour ceux qui ne sont pas actuellement engagés sur ce marché et qui attendent peut-être d'acheter plus bas, vous aurez probablement raison, mais attention, attendez des belles structures. Ce type de V-bottom est en fait catalysé par rapport à la chute de Silvergate, ou la chute de Silicon Valley Bank. On ne peut pas vraiment prétendre à ce type de choses, sauf si vous avez une news qui est assez similaire à ceci. Sinon, il faudra plutôt attendre ce type de choses. On n'achète pas les couteaux qui tombent. Bear, achetez plutôt... tous les bears deviennent boules à un moment donné, et tous les boules deviennent bears à un moment donné. Donc, pas de chichi par rapport à ça. Mais si vous voulez re-rentrer ou si vous voulez entrer sur le marché, voilà ce type de choses que j'attendrai. On ne voulait pas voir cette réintégration. Cette réintégration, on la constate, c'est probablement une incitation à la peur. Et l'objectif pour nous, les boules, c'est d'aller tout dégommer au nord. Et c'est clairement ce que j'attends. Malheureusement, si on reprend notre boussole pour tout le mois de juin, puisqu'on parle ici sur une bougie en mensuel, mais le mois de juin sera important, malheureusement, on attend plutôt un max pain price aux alentours des 24 000 $. Et cette boussole tend à se répéter. Donc, est-ce que finalement c'est deep à charge de revanche avant une magnifique explosion et un feu d'artifice pour juillet-août? C'est déjà arrivé, je vais être tout à fait honnête avec vous, mais généralement, tous ces mouvements de volatilité de l'été sont annulés au mois de septembre. Pourquoi pas avoir ce magnifique crash tant attendu par tant de personnes pour le mois de septembre, octobre, novembre, puisque actuellement, et jusqu'à preuve du contraire, nos amis les opérateurs de marché anticipent un pivot de la Fed très proche du mois de novembre, ici. Donc voilà, en novembre. Septembre, octobre, novembre, ici un magnifique pivot de la Fed que je doute très fortement. Voilà, et je le doute très fortement. Et ce ne sera pas bon pour les bourses, tout simplement, du monde entier, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Pas plus de choses à dire, j'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin.